Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous reviens aujourd'hui dans une petite vidéo dégustation, mukbang, je dirais ce qu'on va parler en même temps, de chez Picard. En fait j'ai pris des petites choses la dernière fois, en prévoyant parce que là je suis seule, Chouquette n'est pas avec moi ce soir. Et j'avais prévu, un soir où Chouquette n'était pas là, vu qu'elle part beaucoup ce mois-ci, de me cuisiner un plat, voilà, parce qu'elle n'est pas fan de ça. Donc du coup je me suis pris ça chez Picard la dernière fois. C'est le Boben, nouilles cuisinées au poulet et sauce soja gingembre. C'est à cuire 6 minutes à 900 watts. C'est une part et ça pèse 350 grammes. Au niveau du prix, je ne l'ai plus. Et je vais vous le trouver ici. Voilà, ça se présente comme ça. Donc entre le... Ouais. Ah, c'est brûlant. J'ai failli me brûler. Pourquoi je chante? La photo, la réalité. Oh, on n'est pas très loin. Après, il faudrait que je le présente dans une belle assiette. On va dire que je fais ma grosse feignasse et que ce soir, vu que je suis seule, je ne fais pas de vaisselle. Enfin, je vais déjà faire un tiramisu. Voilà, vous voyez, c'est des petites cacahuètes comme ça. Enfin, je vais pas tout vous montrer. Hein. C'est un peu mou. C'est pas très croquant, mais bon, la cacahuète en général, voilà. Vous avez des nouilles en dessous, c'est bien chaud. Hein. Moi, j'adore les nouilles, j'adore tout ce qui est vietnamien. Avec mes parents, on mangeait beaucoup vietnamien. Quand j'étais plus jeune, on avait une amie qui avait un restaurant vietnamien. Une vietnamienne. Enfin, après, tu peux être pas vietnamien et avoir un restaurant vietnamien, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et on allait beaucoup manger là-bas. De ce que je goûte pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Le poulet est bon, un peu sec. On a des légumes en dessous. On a des carottes, des courgettes. C'est pas mal. Et les pâtes ne sont pas trop cuites. Ça, c'est agréable aussi. Autrement, dites-moi, vous, le type de cuisine que vous aimez, tout ce qui est un peu voyage, quoi, vous voyez, vietnamien, italien, chinois, pardon. Les légumes sont croquants. On va goûter les petits nems, parce qu'on a des nems, en fait, coupés en deux. Bon, ils vont être mous, hein, fatalement. Ils ne seront pas croquants, vu qu'ils sont cuits au micro-ondes, avec l'humidité des pâtes et tout. On ne peut pas s'attendre à des miracles, hein, ce qui est tout à fait normal. J'ai peur que ce soit trop faux. C'est vraiment pas mauvais. Hein. Honnêtement, vraiment pas mauvais comparé à certains restos chinois où on peut aller manger. Les légumes sont meilleurs, on le sent. Plus frais, plus... Franchement, c'est pas dégueu. Hein. C'est sympa. Je vous baisse pour que vous ayez quand même la vue sur... Hein. Je bois de l'eau. Ça, c'est dans une tasse, vous savez, les tasses réutilisables Starbucks. Et en fait, moi, je bois mon eau là-dedans tout le temps. Et je remarque que je bois plus facilement dans une tasse comme ça qu'avec une paille que dans un verre. Écoutez. Hein. Par contre, c'est salé. C'est salé. Ouh là là. Vermicelle de riz, farine de nem. C'est bon, mais c'est salé. Hein. Donc oui, comme dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez comme type de cuisine. Je sais qu'on est nombreux à aimer tout ce qui est vietnamien. En général. Hein. Oh, demain il pleut. Demain après-midi, on sera entre pluie et... Enfin, chez nous en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Rien de spécial en fait. Ah, les vidéos Chine, j'avais envie de vous en parler un peu. Actuellement, j'ai à peu près un... Mais je porte une des robes que j'ai eue sur Chine. Honnêtement, faut arrêter de nous gonfler avec ça. Je regarde les vidéos de mon ange 24, 28, je sais plus, je suis désolée, mais j'aime beaucoup ces vidéos. Et elle a des partenariats Chine également. Et elle s'en prend aussi comme moi. Enfin, je pense que moi, j'ai de la chance, entre guillemets, je m'en prends quand même moins qu'elle, parce qu'elle en parle quand même dans ses vidéos. Et ça, c'est chiant. Systématiquement, ton téléphone sur lequel tu regardes cette vidéo pollue. Il n'est pas fabriqué made in France. Du tout. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter un peu de... Voilà. J'essaie de faire au mieux. J'ai pas des critiques méchantes et j'adore quand on partage. Donc, j'ai une personne qui m'a partagé, voilà, son expérience, sa façon de faire. Je trouve ça génial de garder des habits longtemps, sur des années. J'ai notamment le cas où moi, j'ai des habits depuis 2016, 2015 même, je dirais.
Donc ça fait 7 ans que j'ai les mêmes pulls de chez Bon Prix que j'avais acheté, que j'ai adoré. En même temps, le pull tout fait m'a coûté 30 €. Donc j'estime que 30 € pour un petit pull fin, c'est quand même cher payé. Je crois que même c'est plus de 30 €. Il est très beau. C'est de la bonne qualité. Après, il s'use, mais franchement, voilà, ça ne me dérange pas d'investir, entre guillemets. C'est comme les chaussures. Des chaussures que j'aime, j'avais investi dans une paire de Mustang. Au bout de 3 ans, elles se sont dépiotées, alors que j'en prenais grand soin. Voilà, là, par exemple, ça m'a dégoûté. Donc, acheter tout le temps, en permanence, je ne suis pas pour. C'est pas mon truc. Sur Shein, je ne prends pas que des fringues, je prends aussi des choses pour la maison. Pour le chien, parce que bah, ça, par contre, le panier du chien, ouais, c'est un bon plan. Hein, je veux dire, voilà. Les chaussures, là, j'ai une amie qui est venue. Les petites claquettes que je vous ai présentées dans le dernier Shein, les beiges. Elle m'a dit, ouais, elles sont super sympas, tu les as achetées où? Je les ai jamais vues, voilà, vous voyez. C'est des trucs tout cons comme ça où en fait, il y a des choses qu'on ne trouve pas en magasin. Et moi, au bout d'un moment, je m'en fous d'être habillée comme tout le monde. Mais si on peut avoir un petit truc où on se dit, on n'a pas tous la même chose. Après, si tout le monde est habillé pareil, bon bah voilà. Mais on aime quand même ça, quoi. Se dire, voilà, au moins, on n'est pas habillés tous pareil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai déjà été à un mariage où la fille avait la même robe que moi. Bof, hein. Donc, comment ça le froid, je vais m'en veux un peu. Oh! Il y a le jubilé de la reine. Les mukbangs avec moi, c'est agréable, hein, la bouche grande ouverte. C'est quand même bon, hein. C'est quand même pas mauvais, cette petite chose-là. Oh! Eh ben, tout se frit. Les enfants sont traumatisés, hein, par contre, hein, de Kate et William. Ils ont mal aux oreilles, hein, avec les 70 ans de règne, là, vous savez, ils ont fait voler des avions en forme de 70 pour la reine. Ah, il est mort, son mari. Ah oui, il est mort. Ils ont montré une photo d'avant, là. C'est ça, les gars. Je suis tellement contente d'être rentrée à la maison, là, vous n'avez pas idée, j'étais en stress de m'être fait cambrioler, vu que j'ai laissé la maison seule pendant 3 jours. Je suis tellement bien dans cette maison, c'est un truc de fou. J'y suis bien, quoi. C'est lumineux, c'est aéré, c'est serein, c'est paisible, c'est loin de tout, c'est protégé. Pour moi, c'est un cocon, c'est un refuge, quoi. C'est vraiment un refuge, cette maison. Le jour où on devra la quitter, je vais être triste. On devra la quitter. On le sait déjà, on va déménager à un moment donné. Comme dit, pour ceux qui se posent la question, on n'est pas propriétaire, on est locataire. Mais on ne pouvait pas être propriétaire, parce que c'est une maison qui est ancienne. Au fur et à mesure, il y a des travaux, ce qui est normal. Elle est très très bien, elle est très bien entretenue, elle est très belle. Mais voilà, c'est des travaux qui sont énormes. Donc voilà. Le carburant, faut-il craindre des pénuries cet été? Bah oui, la guerre en Ukraine, elle bloque la moutarde de Dijon, les tournesols de France, le colza de France. Pas évident. Hein. Eh ben, c'était fameux ce petit truc. C'est un goût de trop peu. Poursuis la dégustation. Mac, mon bébé. Quel bébé? Ah oui. Avec la fameuse feuille de bananier, avec la mangue, le riz gluant, là, vous savez. Ah bah, j'ai le carton juste ici. Cette petite chose. Alors, est-ce que ça y ressemble? Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Bof. Ouais, si, quand même. La mangue sent bon. Donc, en fait, c'est la mangue que je connais, hein, que j'ai achetée et que je trouve bonne pour une mangue congelée. Franchement, sympa. C'est la mangue congelée de chez Picard, tout simplement. Et elle est très bonne. C'est ça. Elle est très bonne. Bonne texture, la décongélation. On a l'impression que je suis un chef. Je vais me remettre bien pour que vous puissiez voir ce que je mange en même temps. Ouais. Bonne mangue. Ça, c'est une vraie feuille de bananier. Et ça sent l'exotisme. Alors, on va voir ça. Apparemment, il y a de l'huile dedans. J'ai vu quelques dégustations où les gens disaient c'est bon, mais il y a de l'huile. C'est sympa.
On sent bien la coco, délicate, juste comme il faut, pas trop sucré. C'est bon, hein. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit mukbang, c'est la première fois que j'en fais un. Après, j'aime pas trop parler la bouche pleine parce que c'est pas poli et j'essaie de pas vous montrer ce que j'ai dans la bouche. C'est pas forcément très agréable pour vous. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner, comme dit, votre avis sur cette vidéo parce que c'est la première du genre. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.